Plusieurs hélicoptères de combat ont encerclé une résidence sur ordre de leur hiérarchie. Des soldats lourdement armés ont fait irruption dans la maison sans sommation. Leur cible n'était autre qu'un petit garçon de moins de 12 ans. Le garçon venait en effet de pirater le système de l'Agence spatiale nationale. Mais son seul objectif était de trouver quelques plans de vaisseaux spatiaux à accrocher au mur. Le garçon s'appelait Brian. Une fois adulte, Brian a formé une équipe baptisée Scorpion, composée exclusivement de génies. L'un d'eux possédait une sensibilité exceptionnelle aux chiffres et une mémoire photographique. Un autre pouvait décrypter les pensées de n'importe qui grâce aux micro-expressions. Il y avait également Kelly, capable d'assembler et de réparer n'importe quoi. Pourtant, cette équipe de 4 surdoués était si fauchée qu'elle ne pouvait même plus payer son loyer. Brian n'avait d'autre choix que de réparer des routeurs pour subvenir aux besoins de l'équipe. Jusqu'à ce jour où l'opportunité se présenta enfin. Morgan, du service de sécurité nationale, vint les solliciter. 1 heure auparavant, la mise à jour automatique du logiciel de l'aéroport avait provoqué une panne totale du système et la perte de communication avec tous les vols. 56 avions tournaient actuellement au-dessus de l'aéroport sans pouvoir atterrir. Si le problème n'était pas résolu dans les 2 heures, tous ces appareils allaient épuiser leur carburant et s'écraser. Morgan voulait que l'équipe Scorpion répare le système. En cas de succès, il recevrait 200 000 $. Criblés de dettes, ils ne pouvaient laisser passer cette chance. Mais sur la route, ils se sont retrouvés bloqués dans un embouteillage monstre. Le temps pressait. Brian les a dirigés vers un restaurant à proximité. Il a sorti son ordinateur et piraté directement le système de la tour de contrôle, puis a demandé où se trouvait la sauvegarde de l'ancien système. Il voulait supprimer le nouveau système et réinstaller l'ancienne version. Après avoir obtenu l'emplacement, un membre de l'équipe est revenu avec le disque. Mais lorsque Brian l'a ouvert, il a découvert que le disque dur était endommagé. Le coéquipier l'avait placé dans le vide-poche de la portière, juste à côté des haut-parleurs. L'aimant avait complètement détruit les données du disque dur. Brian ne savait plus quoi faire. Fallait-il vraiment activer le plan d'urgence et laisser les 56 avions s'écraser en rase campagne? Cet extrait provient de la série Scorpion,